Chers amis qui regardez cette vidéo, peut-être est-ce que tout va bien pour vous en ce moment et je m'en réjouis. Mais peut-être aussi est-ce que vous traversez des périodes de difficultés, de tensions, de troubles, voire de guerre. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui. Dans le psaume 23, David, qui est quelqu'un qui n'a pas connu que des tapis de pétales de rose dans sa vie, quelqu'un qui a eu une vie turbulente, c'est le moins qu'on puisse dire, a écrit ceci, et vous connaissez ce passage, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. » Ce qui est intéressant avec David, c'est que vu la personnalité qu'il avait, ce n'était pas le genre de garçon à s'en laisser compter. Et c'était sans doute pas quelqu'un qui aimait qu'on lui donne des ordres. Et pourtant, il avait cette tendresse, je dirais même cette tendreté, ça existe, de cœur vis-à-vis du Seigneur pour se laisser conduire par lui. Il y avait cette humilité chez David, qui était pourtant un garçon vigoureux, violent même parfois, de dire « mais il y en a un qui est plus grand que moi et je me laisse diriger par lui là où il veut que j'aille ». C'est un modèle extraordinaire. « Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite, ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Et verset 5, « Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête, et tu fais déborder ma coupe. » C'est intéressant parce que il s'avère que quand le prophète Samuel a oint David, on sait qu'il a été choisi par préférence sur ses frères qui le méprisaient totalement, même son père, à vrai dire, ne tenait aucun cas de lui. Et il y a eu un repas, et il a été oint devant mes adversaires. Vous vous rendez compte de la part de ses propres frères, de sa propre famille. Mais c'est un principe général pour la vie ici. À partir du moment où on accepte la conduite du Très-Haut, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. C'est-à-dire que la table que Dieu dresse nous protège et nous sépare de nos adversaires. Mais notez que ce bonheur et cette grâce qui m'accompagneront tous les jours de ma vie se trouvent dans la table du Seigneur, en face de nos adversaires, pas en l'absence de mes adversaires. Je vais vous donner un autre passage qui traite de cela. Jésus, s'adressant à ses disciples, leur dit, Jean chapitre 14, « Je vous ai dit cela, verset 25, pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Évidemment, c'est dans l'action même de donner qu'il y a une différence. Le type de don, la façon de donner de Dieu diffère de celle des hommes. Mais à vrai dire, ce qui est intéressant, c'est que la notion même de paix, selon Jésus, n'est pas du tout la même que selon le monde. La définition du monde pour la paix, c'est l'absence de conflit. C'est l'absence de trouble, l'absence d'opposition. D'après les Écritures, la paix est une sérénité, un calme et une confiance intérieure qui nous viennent d'en haut, à vrai dire, du Saint-Esprit, au beau milieu du trouble, face à mes adversaires. Continuons. C'est pour ça qu'il dit que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Quand les adversaires disparaissent, notre cœur ne se trouble plus, il ne se laisse pas effrayer. Quand notre adversité est bel et bien présente, on peut avoir tendance à avoir un cœur qui se trouble et à se laisser effrayer. Jésus insiste en disant « Non, la paix que je t'ai donnée va permettre à ton cœur de ne pas se laisser troubler, de ne pas se laisser effrayer. » Plus loin, à vrai dire dans la même foulée, il a dit, à la fin du chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. » Je vous renvoie à l'autre vidéo que j'ai faite, Eureka, « Souffrance ou pas souffrance ?» Ici c'est clair, il s'adresse à ses disciples, « Vous aurez, disciples dont vous et moi faisons partie,
Enfin, moi, j'en fais partie. Vous, je vous invite à en faire partie. Si vous n'avez pas reçu la nouvelle naissance, si vous n'avez pas reçu la vie éternelle, si vous n'avez pas reçu la paix avec Dieu et la paix intérieure, eh bien, je vais vous inviter à le faire. Vous avez une vidéo sur notre chaîne qui s'appelle « La nécessité de la nouvelle naissance ». Et vraiment, je vous engage à l'écouter. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que ce qui me rend capable d'avoir la paix au milieu du trouble, il a dit vous aurez la paix, afin que vous ayez la paix en moi. C'est que je suis en celui qui a vaincu le monde. Mais tout ça se fait au beau milieu du trouble et de l'adversité, qui ensuite disparaissent. Parce que j'ai la victoire, la Bible nous dit, la victoire qui triomphe sur le monde, c'est notre foi. Notre foi en celui qui a vaincu le monde. Mais il va y avoir une période intermédiaire, je dirais, où il va y avoir du trouble, des occasions d'avoir peur, des occasions de se laisser effrayer. Nous avons la possibilité de manger à la table que le Seigneur dresse devant nous, en face de nos adversaires, et de nous reposer en lui, d'avoir ce calme, cette paix intérieure, malgré les circonstances. Alors c'est incompréhensible, évidemment, pour les gens de l'entourage. Et pour ceux qui ont déjà expérimenté ce dont je parle, vous avez certainement entendu cette phrase, mais comment tu fais ? Mais comment tu fais à rester calme ? Les gens, même parfois, disent, mais toi, t'es irresponsable, tu ne te rends pas compte. Si, je me rends très bien compte. Mais j'ai décidé de ne pas m'inquiéter. D'ailleurs, Paul lui-même exhorte les Philippiens à cela, à vivre de cette façon-là, ce mode de vie. Il nous est dit, Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Tu dis, mais comment c'est possible de se réjouir toujours dans le Seigneur ? On va le voir. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Donc cette paix, ce calme, cette sérénité, cette douceur, 1 Pierre chapitre 4, on l'a vu dans l'enseignement souffrance ou pas souffrance, 1 Pierre chapitre 4 nous dit « Soyez toujours prêts à défendre avec douceur l'espérance qui est en vous », c'est-à-dire à expliquer aux autres avec douceur. Reste calme dans cette situation. Confie-toi en Dieu. 1 Pierre chapitre 5 nous dit « Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, humilie-toi devant Dieu. Sous sa puissante main, il va t'élever au moment convenable, parce que lui-même prend soin de toi. » Mais ici, il nous est dit « Le Seigneur est proche. » Voilà comment je peux rester calme, voilà comment je peux rester doux. Verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Conséquence, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Faites connaître vos besoins à Dieu. Restez calme, restez doux, refusez de vous inquiéter. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, d'autres versions bibliques disent la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, tout raisonnement. Oui, je raisonne, je calcule, je réfléchis, j'envisage, je pèse, mais il y a cette paix qui surpasse, qui transcende tout cela et qui garde à la fois mon cœur et mes pensées, c'est-à-dire mes émotions et mes raisonnements en Jésus-Christ. Alors fini les insomnies à ce moment-là. S'il vous arrive de vous lever pendant la nuit, mettez en pratique ce que vous venez d'entendre. Confiez-vous au Seigneur, faites-lui part de tous vos besoins. Exposez clairement ce qui vous préoccupe au Seigneur. Humiliez-vous devant Dieu. Faites comme David, c'est l'Éternel mon berger, je ne manque de rien. Il me conduit, il me dirige, il dresse pour moi une table devant mes adversaires. Et vous allez voir que le calme va revenir, vous allez vous coucher, vous allez vous rendormir. Et vous traverserez ces difficultés. Et ça sera un témoignage pour les autres autour de vous. Et ensuite, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, synonyme de qualité morale, digne de louange, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, nous dit Paul, ce que vous avez vu en moi, ou dans votre pasteur, ou dans votre mentor, ou dans vos références spirituelles, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Prenez la décision, ne laissez pas vagabonder vos pensées, refusez tout ce qui vous éloigne
de la vérité que vous avez lue dans les Écritures, de la paix que Jésus nous a déjà donnée, le Dieu de paix sera alors avec nous. J'espère que ça vous bénit. N'hésitez pas à nous en faire part. Écrivez-le dans les commentaires. Posez vos questions également. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et likez cette vidéo comme on dit. Parlez-en autour de vous. Si ça vous a béni, ça va bénir quelqu'un d'autre. À très vite.